22 mai 1848. Imagine, tu es esclave depuis ta naissance. Ton père l'était, ta mère aussi. Tu n'as jamais connu autre chose. Et un matin de mai 1848, tu décides que c'est terminé. Pas parce qu'un politique à Paris te l'a accordé, parce que toi, tu l'as décidé. Le 22 mai 1848, la Martinique s'embrase. Des plantations brûlent, des milliers d'esclaves se lèvent. Et en moins de 24 heures, ils forcent l'histoire à changer de direction. Une île magnifique et une machine à broyer des êtres humains. Ici, tout repose sur la canne à sucre. Et la canne à sucre repose sur l'esclavage. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, debout avant l'aube, courbés sous le soleil des Caraïbes, sous la menace permanente du fouet. Pas de repos, pas de salaire, pas d'avenir. Juste la survie, jour après jour. Mais en 1848, quelque chose craque en France. La monarchie s'effondre. Une république est proclamée. Et pour la première fois depuis longtemps, les abolitionnistes ont le vent en poupe. Le 27 avril 1848, le gouverneur signe l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Victoire. Non, pas encore. Parce qu'en Martinique, personne n'est pressé d'appliquer le décret. Pourtant, les rumeurs courent dans les champs. Certains esclaves le savent déjà, la liberté a été votée. Elle existe, sur le papier. Mais autour d'eux, rien n'a changé. Les maîtres sont toujours là, les gardes sont toujours là, les chaînes sont toujours là. Le 22 mai au soir, un homme s'appelle Romain. On ne sait presque rien de lui. Son nom complet, sa vie, son âge, effacé par l'histoire comme tant d'autres. Ce qu'on sait, c'est qu'il a eu une altercation avec un maître blanc et qu'il a été arrêté. Ça paraît peu, mais ça change tout. La nouvelle se propage à une vitesse foudroyante. Les tambours résonnent de plantation en plantation. Les gens se rassemblent dans la nuit. Et la colère, cette colère contenue depuis des générations, explose. Des plantations s'enflamment, des groupes marchent sur les villes. Le soulèvement grossit d'heure en heure. Les autorités coloniales réalisent quelque chose de terrifiant. Elles ne contrôlent plus rien. Le gouverneur de la Martinique comprend, pas par humanité, pas par conviction, mais par peur. Si ça continue, c'est une guerre totale, et il ne peut pas la gagner. Alors, le 23 mai 1848, avant même que le décret officiel de Paris soit arrivé sur l'île, l'abolition est proclamée en Martinique. Lis bien cette date. Le décret français, 27 avril. L'abolition en Martinique, le 23 mai. Pourquoi cet écart ? Parce que les autorités locales voulaient attendre, gérer la transition, protéger les intérêts des planteurs. Ce sont les esclaves eux-mêmes qui ont refusé d'attendre. Ce sont eux qui ont raccourci l'histoire. Des dizaines de milliers de personnes, sans armée, sans État, sans droit, ont forcé le pouvoir colonial à capituler en moins de 24 heures. Ça, c'est une révolution. L'histoire officielle retient surtout les portraits des politiques et philosophes qui ont lutté contre l'esclavage. Et cette lutte est réelle, il ne faut pas l'effacer. Mais combien de fois entend-on le nom de celles et ceux qui étaient dans les champs ce soir-là, Romains, dont on n'a presque rien gardé, les milliers d'anonymes qui ont marché dans la nuit, les femmes et les hommes qui ont pris des risques insensés. Ils ont payé de leur corps une liberté que d'autres ont signée depuis un bureau. Aujourd'hui, en Martinique, le 22 mai n'est pas une fête ordinaire. C'est une mémoire vivante, une cicatrice. Et un rappel que la liberté ne se donne jamais vraiment. Elle s'arrache. Mais n'oublions pas ces esclaves sans nom qui ont forcé la main de l'histoire. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité et pourquoi ce débat est encore brûlant aujourd'hui. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Parce que certaines mémoires méritent d'être entendues.